Plan international en partenariat avec l'UNICEF met en œuvre l'approche école qualité amie des enfants. C'est une approche qui vise à améliorer le rendement scolaire des enfants en réunissant au sein du cadre scolaire toutes les conditions pour améliorer l'apprentissage et les conditions d'études des enfants. Nous avons à l'intérieur du ministère des normes éducatives qui prévoient justement que dans la réalisation des infrastructures éducatives, le volet WASH, donc eau, assainissement, puisse être pris en compte. Donc nous réalisons des latrines, des forages. Depuis l'avènement de la Covid-19, nous avons intégré le volet lavage des mains, donc avec des stratégies adaptées avec nos ressources. Dans mon école, on a fabriqué des cabines de gestion des mastouilles. Ça nous permet de nous changer pendant les périodes des règles et de ne pas aller à la maison. Le club des filles dont je fais partie, on sensibilise les parents pour qu'elles disent leurs filles de ne pas avoir peur pendant les périodes des règles parce que c'est naturel pour la vie d'une femme. Les règles ne doivent pas empêcher les filles de ne pas suivre les cours parce que l'éducation c'est important pour nous les filles. Tunenge ikola nerma yelle. Tuna hantara zisi chifa wate untumni ikola po piri get ikola nya nerwenge. Nya soma wa ton maramba ton garata nusi nani kasam damba. Nous avons vraiment la chance d'avoir non seulement une fontaine de l'ONEA qui est là, également un autre forage. Et cela est un grand avantage pour nous parce que cela nous permet de rendre notre cadre propre. Régulièrement, les toilettes sont lavées tous les soirs. Il y a des lave-mains qui sont disponibles et les enfants peuvent également se laver les mains. Cela nous est très utile parce que nous utilisons l'eau même dans les classes pour le nettoyage des tableaux et même pour boire. Nous avons été formés au niveau de cette école. Cela facilite vraiment notre activité au niveau de l'école puisqu'on se rend compte que ce sont les enfants qui doivent être responsables même de l'hygiène, de la propriété et ils nous appuient vraiment dans ce travail-là. Au niveau national, pour fédérer vraiment les efforts pour atteindre ces objectifs, il y a des programmes nationaux qui ont été adoptés. Et pour le volet assainissement, nous avons le programme national d'assainissement des eaux usées et excrétables. Il faut dire qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits pour ces deux volets. Au niveau de l'assainissement, on est parti d'un taux de 19,8% en 2016 à 26,8% en 2021. Quand vous prenez le volet eau potable, on a allé d'un taux de 72,4% en 2016 à un taux de 76,20% en 2021. Il y a une très bonne coordination avec le ministère en charge de l'éducation et déjà dans la capitalisation des interventions et même dans la mise en œuvre des activités. Et cette coordination-là s'est matérialisée en 2021 par la signature d'un protocole de collaboration entre le ministère en charge de l'eau, le ministère en charge de l'enseignement et le ministère en charge de la santé. On trouve que ces progrès, il y a énormément d'efforts à faire quand vous voyez que la cible pour l'ODD au niveau national, pour ces deux volets, c'est vraiment une cible de 100%. Donc quand on se rend compte qu'on est déjà à 7 ans des ODD, on est conscient qu'il faut vraiment redoubler et même tripler les efforts pour atteindre ces objectifs. Au niveau de l'UNICEF, nous sommes dans une approche vraiment intégrée. Cette approche intégrée aussi prend en compte l'intégration des thématiques. Donc nous allons donc vers des interventions qui prennent aussi bien en compte l'eau, l'hygiène et l'assainissement, les aspects d'éducation, les aspects de nutrition, mais aussi les aspects de protection et au niveau des élèves. La situation de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les écoles est assez alarmante au Burkina Faso. Et parce que nous avions pour l'eau potable un taux d'environ 57% seulement d'écoles qui ont accès à l'eau potable. Et pour l'assainissement également, c'est à peu près le même taux de 57%. Pour l'hygiène, nous n'avions qu'un taux de 42% des structures éducatives où on a une adoption des bonnes pratiques en matière d'hygiène. Pour ce qui concerne la gestion hygiénique des menstrues, c'est seulement 8% des écoles du pays qui ont de ces cabines spécifiques et pour la gestion hygiénique des menstrues. Nous n'avons qu'une seule école sur 10 en fait qui possède le paquet complet et d'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement dans les écoles. Ceci est très faible. Nous avons environ 20% des écoles du pays, c'est assez élevé, qui n'ont aucune infrastructure d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Nous lançons donc un appel
et à tous les partenaires au développement au regard de la situation critique de l'eau, l'hygiène et l'assainissement au Burkina Faso afin que tous nous nous engageons pour la question de l'amélioration de l'accès aux services d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les écoles au Burkina Faso pour contribuer à l'effectivité du droit des élèves et à l'éducation, à la santé, à la nutrition, mais aussi garantir la dignité des élèves au Burkina Faso.